J'ai pour habitude dans mes vidéos de parler de choses un peu plus générales qui ne concernent pas forcément ma vie. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très intime pour moi, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Hello hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien, c'est Julie Catherine pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ben aujourd'hui dans cette vidéo du coup vous me voyez, c'est la nuit et dans un accoutrement on dirait qu'elle va en soirée. Oui, il est 21h30 quasiment et je me prépare pour aller travailler parce que ce soir je travaille de nuit et donc on va faire le make-up ensemble. Mais du coup vu le titre que vous avez vu, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très intime et qui me pourrisse la vie. Si vous entendez que je parle du nez, ça fait aussi partie de cette chose qui me pourrit au quotidien, donc voilà. Évidemment je ne fais pas que des vidéos à caractère sinistre comme celui-ci et je partage vraiment de très belles choses sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et je remercie toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo jusqu'au bout. J'ai 1 heure pour me maquiller, on va essayer de faire les choses en même temps, parler et se maquiller. C'est parti. Et on va commencer avec la base de mon make-up, c'est-à-dire que moi je commence par les yeux et je vais prendre ma petite palette qui date. Moi j'ai pas 10 milliards de palettes, genre, la dernière palette que j'ai achetée c'est chez NYX. Moi je garde mes palettes jusqu'au bout, ça coûte déjà super cher une palette comme ça coûte au moins 70 €. Je crois que celle-là on me l'avait offerte pour Noël. Voilà les teintes, vous voyez, elle est déjà bien utilisée, elle est bien dégueulasse aussi. Donc je commence par les yeux parce que si je fais le teint avant, après il y a les pigments qui tombent, je déteste ça. Mais en fait je viens de me rendre compte que j'ai jamais enlevé le plastique sur le miroir. Donc en fait le miroir il est propre. Allez c'est parti les amis. Donc en fait ouais, on va commencer avec la première chose qui gâche mon quotidien. Et ça fait bientôt 33 ans que ça dure et ça devient infernal parce que en plus je commence cette vidéo, je suis complètement malade. Ça fait 2 jours que c'est comme ça et ça commence à devenir fatigant. Enfin c'est pas que ça commence, c'est fatigant en fait. Aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour aussi peut-être déculpabiliser, parce que ça m'arrive très souvent de culpabiliser sur le fait que ce problème là il m'handicape au quotidien, il m'empêche d'être productive dans mon travail. Et ce premier truc peut aussi entraîner la deuxième chose. Ça va être compliqué de me maquiller et en même temps de vous parler, mais il va falloir que je le fasse. Donc je pense que je vais partir sur un teint un peu rosé pour ce soir, un fumé. Depuis mon enfance, je vois des allergologues parce que j'ai des allergies classiques pour ce qui est allergie au lait, lait de vache, allergique aux poils d'animaux, de chats, de chiens, etc. Et une de mes plus grosses allergies, c'est l'allergie aux acariens. Donc on fait des prises de sang pour ça et on évalue le taux, s'il est pas du tout élevé, à très élevé. Moi j'ai un taux très élevé. Quels sont les symptômes au quotidien? J'ai des éternuements à répétition. Mais quand je vous dis à répétition, s'il n'y a pas 1 minute où je n'éternue pas, ça veut dire que c'est ma condition quotidienne, j'éternue tout le temps. Là, ne serait-ce qu'en 48 heures, j'ai utilisé 4 paquets de mouchoirs les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Il y a des handicaps qui se voient, il y a des handicaps qui se voient pas. Le mien, il se voit, mais je me suis habituée à ça. Et c'est pas une bonne chose parce qu'aujourd'hui, j'en subis les conséquences. Certes, en 1990, on n'avait pas les mêmes technologies qu'en 2024. Donc du coup, c'est sûr qu'aujourd'hui, on traite mieux qu'il y a 30 ans. Donc en fait moi j'ai une rhinite allergique chronique. Ça veut dire que quand vous éternuez, vous êtes allergique à la poussière. Il faut faire attention à changer les draps, il faut faire attention à aérer, il faut faire attention à l'humidité. Par exemple dans mon appartement, c'est un appartement très humide. Donc il y a des fois il fait pas forcément froid. En fait l'hiver il fait très froid dans mon appartement, l'été il fait très chaud. Et forcément j'avais pas évalué ça lorsque j'ai choisi de poser mon dossier. Et puis c'est tellement compliqué d'avoir des appartements, je vous avoue, en tant qu'intermittente du spectacle, en tant qu'entrepreneur, que dès qu'on a quelqu'un qui accepte, on est très content. Et en plus vraiment je suis très contente parce que moi quand j'habitais à Paris, j'ai toujours vécu dans des studios qui mesuraient 20 mètres carrés. Donc là j'ai un plus grand appart et je suis seule. Donc oui ça coûte plus cher, mais j'ai plus de confort aussi. J'aurais pu le demander, c'est peut-être une des choses dont je ne ferai plus l'erreur la prochaine fois que je prendrai un appartement, c'est de demander tout le diagnostic de l'appartement. Bref voilà, vous voyez je renifle, je l'ai toujours à côté de moi parce que c'est un enfer. En gros
Hier matin je me suis réveillée, quand je dis le matin c'est parfois 4h 5h du matin. C'est pas très glamour, excusez-moi. Je me suis réveillée avec des allergies et il y a aussi 3 jours j'ai pris un nouveau rendez-vous chez un ORL. Ce rendez-vous-là, il date du mois de mars. Ça veut dire que je l'ai pris en mars pour avoir un rendez-vous en novembre. Et du coup, j'étais très contente d'y aller. Et je vois aussi la différence parce que j'en avais vu un autre au mois d'août. Un plutôt ancien, mais bien recommandé. Mais du coup, je préférais avoir 2 diagnostics. Et ce médecin-là, il me dit, bon, il regarde, etc. Il m'a dit, bon, dans tous les cas, il faut opérer. Je lui explique le problème, que j'éternue tout le temps, que j'ai des problèmes de respiration, que je dors mal, que je suis tout le temps fatiguée, que je suis plus productive, que ça m'handicape au quotidien, que je ne peux pas dormir chez les gens. Je déteste ça. Je refuse parce que je sais que j'ai besoin de calme, quelque chose qui me complexe aussi. Je suis en train de vous raconter ma life les gars, mais je sais même pas si ça vous intéresse. Bon, c'est un vieux médecin. Bon, dans tous les cas, madame, il faut opérer, il n'y a pas de solution, voilà, mais sachez qu'à votre âge, ça sera plus compliqué. Il aurait même fallu, j'avais vu même un autre ORL qui m'avait dit oui madame, de toute façon il aurait fallu plus jeune enlever les amygdales, mais à l'époque bon personne ne s'en souciait. Elle me dit ça va être très douloureux. Et j'ai une très mauvaise expérience de l'après opération des dents de sagesse. Ça m'a freinée et lui était prêt à me donner un rendez-vous. Allez-y, allez voir ma secrétaire et vous décidez d'une date. Voilà, je vous donne 2 dates et décidez laquelle et c'est en ambulatoire, on vous interne. Ça m'a fait un peu flipper. Donc j'ai préféré attendre de voir le deuxième médecin qui lui pour le coup un peu plus jeune, beaucoup plus jeune pardon, et qui me dit écoutez lui nouvelle technologie, ça se voit, le cabinet très moderne et c'est l'hôpital où je me suis fait opérer de l'épaule, donc j'étais beaucoup plus rassurée. Et il me met la caméra dans le nez et tout, il me dit oui il voit comme des masses de chair qui sont bloquées dans le nez et qui empêchent la bonne circulation de l'air dans le nez. Donc ça veut dire que déjà j'ai une cloison nasale déviée et en plus de ça j'ai une allergie. Donc il me dit dans tous les cas madame, je veux pas vous dire que je vais vous opérer tout de suite, j'aimerais bien que vous voyiez un allergologue pour voir si on peut pas traiter le problème. Dans tous les cas je vous demande de faire un scanner des sinus, chose qu'on ne m'a jamais mais jamais dit de faire et j'étais très heureuse. Donc j'ai fait le scanner il y a quelques jours et j'ai reçu les résultats. Sans grande surprise, j'ai bien la cloison nasale déviée et on voit sur le scanner qu'il y a quelque chose qui bloque en fait le passage dans une narine, ce qui fait que normalement c'est par alternance, on respire comme disait le médecin, on respire jamais des 2 narines, c'est une et l'autre environ toutes les 15 minutes quoi, qui prend le relais, sauf qu'il y en a une qui prend jamais le relais parce qu'elle est obstruée. J'ai un autre problème aussi mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, faut que je fasse vérifier parce que ça relie les dents en fait. Tout est relié, je suis fatiguée, je vous jure que plus on vieillit plus on se trouve des problèmes, c'est grave quand même. Et du coup là pour l'instant j'ai pas trop de nouvelles et il m'a donné une pulvérisation nasale à faire pendant 3 mois, le temps de voir l'allergologue et de décider de ce qu'on fait. Sauf que hier avec la rhinite que j'avais j'ai mis le produit, ça m'a détruit le nez, ça veut dire que ça m'a piqué encore plus. Et si je n'avais pas pris les pastilles, donc en même temps que j'ai été à la pharmacie, j'ai pris mes pastilles qui me font couper l'allergie nette. Et même avec ça, ça n'a pas coupé. Donc le soir, je me suis dit, je vais remettre le produit, peut-être que voilà, ça va l'atténuer et tout. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été à la salle, j'étais fatiguée parce que toute la nuit, j'ai fait qu'éternuer. J'ai utilisé en 24 heures 3 paquets de mouchoirs, donc aujourd'hui un seul. Voilà, ça m'a épuisée. Donc au quotidien, je suis très fatiguée, ça veut dire que je dors mal, je récupère mal, je dors peu, je me réveille dans la nuit, il faut que j'éternue, il faut que je me mouche. Ça influe sur mon travail la journée, je me sens pas du tout productive. La journée, j'ai envie de dormir. J'ai de la chance avec mon emploi du temps de pouvoir gérer un peu comme je veux, sauf que par exemple quand j'ai des prestations où je dois faire avec, mais pour le coup je peux quand même assez bien gérer la journée quoi. Et aujourd'hui, impossible de me lever. J'étais trop mal, j'étais vraiment pas bien. Tout à l'heure j'ai tapé une sieste à 17h, mais d'un sommeil, quand je vous dis un sommeil, vous savez quand vous avez de la fièvre et tout, que vous avez de la fièvre et que ça vous plaque au lit, et moi c'est un peu au quotidien, sauf que j'ai pas de fièvre avec mes rhinites, mais le fait d'éternuer tout le temps ça fatigue quoi. Donc j'ai dû dormir parce que je me suis dit si ce soir je travaille de nuit, il faut que je me repose parce que sinon ça va être dur. Et demain je sais, je vais rentrer à 6h du matin du travail parce que déjà on a 1 heure de route.
Et par la suite, à 10h, je vais être réveillée. Ce qui me fait prendre du retard sur mon travail. Par exemple, je devais déjà avoir terminé de monter la vidéo de dimanche. Elle n'est pas terminée, la vignette n'est pas faite. Je vais tourner hier une vidéo pour mercredi parce que du coup, on est en décembre. Et en décembre, on a 2 vidéos par semaine. Celle-ci qui sort le mercredi. Et j'ai envie de faire plein de choses, mais je ne peux pas parce que mon état de santé fait que pas avancer dans ma journée. Je suis fatiguée. J'ai fait des tests pour l'apnée du sommeil aussi. En soi, il n'y avait rien d'alarmant quoi. Je veux pas non plus me plaindre parce qu'il y a des malades, il y a vraiment des gens qui sont à l'hôpital, qui ont des maladies gravissimes. Mais c'est ce genre de petit handicap au quotidien qui épuise aussi. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est rare que je fasse ce type de vidéo. Je voulais pas non plus passer pour une victime et tout. Mais pas non plus histoire de me justifier. Mais pour vous dire qu'au quotidien c'est jamais facile. Tout le monde me voit hyper positive. Je fais plein de choses etc. Mais pour moi je suis pas à 100%. Je suis vraiment à 50% parce que je ne peux pas faire plus. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont ce même problème que moi. N'hésitez pas à me dire. Je sais qu'il y a un terrain héréditaire parce que mon frère, ma mère, ils ont aussi ce problème. Ma filleule aussi a ce problème. Mes cousins ont ce problème. Donc c'est un peu héréditaire, c'est un peu de famille. Donc eux, ils se sont fait opérer. On n'a pas tous les mêmes choses, c'est un peu similaire mais on n'a pas tous les mêmes choses. Là je pense véritablement qu'il faudrait que je me fasse opérer. Sauf que je flippe un peu de me faire opérer encore. Parce que bah, l'opération de l'épaule date d'il y a 3 ans. L'épaule ça passe trop vite. Mais je l'ai très très bien vécu. Mais quand ça touche le visage, déjà je trouve que bon mon nez il est pas... c'est pas un nez moche quoi. Mais j'ai peur qu'on me le déplace ou quoi. Je veux vraiment que... En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que les amas qui bloquent, on peut les enlever avec la radiofréquence. La déviation, elle est pas si... Elle est légère. Donc, à la limite, je sais même pas s'il y touchera. J'ai peur. J'ai un peu peur du résultat. J'ai surtout peur de l'après-opération. Donc, assez relou toutes les semaines d'être malade comme ça et de pas avancer sur le travail. Et c'est bien rare les fois où je suis en bonne santé. Je me suis habituée quand j'étais petite à aller à l'école etc avec ce problème là, mais ça continue quoi, ça s'arrête pas. J'ai vu plein de médecins, j'ai fait plein d'analyses et tout et j'aimerais que ça s'arrête. J'aimerais vivre normalement comme une personne normale et qu'à des fois j'arrive à respirer et tout, mais je dis mais en fait c'est ça, bien vivre au quotidien, être bien, pas avoir de problème. Je vous jure, la santé, on dit oui prends soin de toi, mais c'est des petits détails comme ça auquel on s'habitue et en fait qu'on prend pas soin au quotidien et en fait ça s'empire. Enfin, je sais pas si ça s'est empiré ou c'est moi qui le supporte moins. Franchement si vous êtes dans le même cas que moi, que vous êtes fait opérer, que vous avez des solutions pour ça, moi j'ai tout utilisé hein. Aerus, Nasonex, j'ai fait des désensibilisations quand j'étais enfant avec les gouttes sous la langue et il y a 2-3 ans des pastilles qui s'appellent l'Allergix. Ça calme mais au bout d'un temps quoi. Donc je pense que le fait d'opérer peut-être que ça libérera la respiration déjà. Si vous avez le même problème que moi, éternuement, fatigue ou un autre problème, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse en discuter. Et ce qui amène à un autre problème, c'est la bouffe. C'est-à-dire que j'ai tellement pas d'énergie pour cuisiner, bah, je vais grignoter. Je vous parlais d'un problème sur Instagram comme ça, que oui j'ai un problème avec l'alimentation et tout. Mais en fait ça vient de là. On va passer à une étape délicate, les fossiles. Je les mets tout de suite. Comme ça, j'ai pas à poser les mains sur le visage, mettre les fossiles et tout. J'espère vraiment, sincèrement, que vous allez bien et que si vraiment il y a quelque chose qui va pas, que vous irez consulter. Parce que c'est hyper important. N'hésitez pas à avoir l'avis de plusieurs médecins. Avec mon métier aussi, c'est pas facile parce que mardi, je dansais l'après-midi pour un EHPAD pour des personnes âgées. Et aujourd'hui... à l'heure où d'habitude je peux aller me coucher, je pars au travail. Donc dans une même semaine, le décalage du rythme de sommeil, il est compliqué. C'est pour ça que je vous dis qu'à 10h je suis réveillée. Bon, je me réveille pas à 10h tous les jours, je vous rassure. Mais du coup, le corps, il a du mal à suivre. Et comme moi, j'ai 2 activités, aussi bien la danse que YouTube. J'ai pas de monteur, j'ai pas quelqu'un qui fait mes vignettes. Parce que c'est un investissement aussi de prendre quelqu'un qui travaille pour soi. Là je suis contente pour une fois, c'est pas moi qui conduis, c'est notre danseuse qui vient me chercher. On est bon, il me reste combien de temps? Et là il est 21h50, ça veut dire que ça fait une demi-heure que je fais les yeux. Du coup je vous disais, l'autre problème qui m'handicape, mais là vraiment force à nous ceux qui ont ce problème là, parce que je sais à quel point c'est compliqué. J'en ai fait quand j'étais petite mais on m'a toujours dit non mais c'est des crises de spasmophilie. C'est qu'en 2019 que je consulte un médecin à Paris
quand j'habitais à Paris, et que je lui dis les symptômes et qu'il me dit mais mademoiselle vous avez des migraines. Et là je lis vous faites des migraines avec aura. Et pardon. Et là je lis tous les symptômes. Pourquoi je découvre ça que maintenant? Et du coup le fait de réaliser ce que c'était, ça me permet de mieux gérer la maladie. Parce qu'en soi oui c'est une maladie. Les symptômes qui peuvent arriver à n'importe quel moment, ça veut dire que je perds la vision d'un œil. Je commence à regarder les gens, je fais ça et je les vois pas. C'est-à-dire que je fais ça, si je vois pas de cet œil-là, je fais ça, je vois plus. Je vois tout en trouble. Et là, un truc qui se passe dans mon corps, comme si j'avais envie d'aller aux toilettes pour faire mes besoins de derrière. Et là, on a l'impression que mon corps va lâcher. Donc en fait, j'ai mal à la tête, je ne vois plus rien. Et quand les symptômes peuvent s'aggraver, donc je me suis fait de nombreuses fois hospitaliser à cause de ça, je commence à ne plus savoir parler. Ça veut dire qu'on me demande oui mais tu t'appelles comment, ou est-ce que tu peux me dire ton adresse? Impossible de parler, ça ne connecte pas dans mon cerveau, je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'exprimer, impossible de me souvenir, j'ai envie de le dire, j'ai l'impression que c'est là mais j'arrive pas à connecter et je suis obligée d'être alitée parce que j'ai des vomissements. Ça c'est les symptômes de l'aura. À force de faire des migraines, je comprends aussi qu'ils peuvent le déclencher. La première c'est la fatigue, une accumulation de fatigue plus les rhinites. Et ça peut aussi se déclencher par une mauvaise alimentation. Donc vous voyez le cercle vicieux. Si j'ai eu des rhinites, que j'ai mal mangé, j'ai mangé trop gras, trop sucré, que je me suis pas assez hydratée, parce que les gens qui vont dire ouais mais c'est qu'un mal de tête, oui mais c'est parce que tu t'es pas assez hydratée, t'as pas bu assez d'eau, oui mais arrêtez ça tout de suite, je vous en supplie. Vous pouvez pas dire ça à quelqu'un qui a une migraine. Tout le monde a des symptômes différents, tout le monde a des facteurs déclencheurs différents, donc je vous en supplie. J'espère que ça vous fera une vidéo de prévention au final. J'essaie de déculpabiliser ce truc là, de me dire ouais je me repose et tout, parce que je sais que si je suis trop fatiguée et que je laisse traîner, ça peut m'entraîner une migraine. Donc la migraine, ça m'oblige à couper tout ce qui est lumière, me mettre dans le noir, couper tout ce qui est bruit, parce que ça m'est déjà arrivé que ça m'arrive en soirée, alors j'avais bien mangé, mais trop de lumière, trop de bruit, avec une fatigue par exemple, ça peut le déclencher. Donc j'ai fait un scanner du cerveau avec la neurologue, parce que j'ai été voir une neurologue pour ça, et y a rien, hein, forcément il y a rien. Moi ça m'est déjà arrivé au travail. T'es au travail, qu'est-ce que tu dis à ton employeur? Désolé j'ai une migraine et tout. Ça m'est déjà arrivé, j'ai un des employeurs qui ont été très compréhensifs. Il y a des fois j'étais obligée carrément d'appeler les pompiers. Ça m'est déjà arrivé 3 fois que les pompiers ou le SAMU viennent me chercher, 3 ou 4 fois même, que le SAMU vienne me chercher. Et parfois j'appelle le SAMU et il suffit que j'aille aux toilettes, c'est comme si mon estomac était plein mais qu'il n'arrivait pas à s'évacuer. Quand il est évacué, j'ai l'impression que l'esprit s'allège. Et comme on dit, l'intestin c'est le deuxième cerveau, donc coïncidence? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des problèmes de migraine? Dites-le moi, quels sont les symptômes que vous avez et tout. La dernière fois ça m'est arrivé en soirée, cet été. Heureusement que je travaillais pas, sauf que je me suis isolée dans ma voiture, j'ai pris mes cachets que la neurologue m'a donné. Donc ça pour le coup, dès que je commence à sentir un début de migraine et que je le prends, ça me calme la migraine. Mais là, j'avais pas de cachet avec moi, maintenant je le mets dans ma voiture, dans mon sac à main, j'emmène partout avec moi les cachets pour être sûre d'en avoir partout avec moi, voiture, sac à main, enfin partout quoi, que je me retrouve pas sans. J'arrive dans la voiture et je dis je peux pas même pas conduire, je ne vois pas d'un œil, comment je fais? Et en fait j'ai attendu, et en fait je me dis imagine au milieu de la route c'est encore pire, et que je sais pas, j'ai un œil qui se ferme et que là je vois plus sur la route, comment je m'arrête parce que je ne vois plus l'espace autour de moi? Compliqué quoi. J'ai déjà fait quasiment tout mon make-up et j'ai envie de me moucher. Combien de fois j'ai fait des vidéos que vous me voyez en train de filmer et que juste après je suis enfermée dans ma chambre, dans le noir sans bruit et tout, parce que je me suis tapé une migraine juste après mes vidéos YouTube. Voilà, moi je pense que c'est pas mal, je vais me recoiffer bien. Regardez, c'est le gel de chez Rihanna que j'ai utilisé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisse dans le petit i ou dans la bulle à la fin de la vidéo, parce que ce sera la vidéo juste avant celle-ci. Donc ouais, il fixe bien le gel, hein. Mais ce que j'aime pas c'est que ça laisse des petites traces blanches. Il est gras, c'est un gel gras. D'habitude j'utilise le DOP. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, je vous en remercie 1000 fois de votre écoute, m'avoir peut-être comprise si vous êtes dans la même situation ou si vous avez un handicap visible ou non visible. En tout cas, c'est deux choses, mon handicap au quotidien, il me fatigue, il m'épuise. N'hésitez pas les filles à venir me rejoindre sur Instagram, c'est @JulieCatherine.
évidemment je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Et puis mercredi, je vous rappelle, c'est 2 vidéos au mois de décembre par semaine. Donc en espérant que je vais pas avoir tout le mois des problèmes de santé comme je les ai, parce que déjà sur la première semaine je suis déjà en décalage sur mon planning, sachant que je ne fais pas que ça. J'ai encore de la chorégraphie à créer pour des dates du mois de décembre. J'ai d'autres activités à côté, donc c'est très compliqué et le planning est très chargé. Mais en même temps, si on veut pouvoir partir en vacances et profiter, et ben il faut bien bosser. Je vous fais d'énormes bisous, à bientôt, bye bye.